Avoir une vie de couple épanouissante, c'est quelque chose qui est bien pour tout le monde. Pour toutes les personnes qui sont en couple, du moins. Parce que si vous avez choisi d'être en couple, c'est que c'est parce que vous savez qu'avec une personne, vous pouvez être heureuse. C'est parce que vous savez que avec cette personne-là, vous pouvez construire quelque chose qui vous épanouit tous les deux. On ne se met pas en couple parce qu'on sait qu'on va souffrir. On se met en couple parce que on aime cette personne et parce qu'on se dit qu'avec cette personne, on peut ensemble construire un bonheur plus élevé, plus exponentiel pour tous. Mais parfois, ce n'est pas toujours évident de se comprendre. Au début des relations, c'est très facile de se parler. C'est très facile de rester complice. C'est très facile, voilà, de regarder l'autre dans les yeux et de comprendre ce que, les suggestions que l'autre veut nous faire entendre par rapport aux choses qu'on a vécues. Mais ce n'est pas toujours évident lorsque le quotidien vient et que vous avez X ou Y choses à faire, que votre vie est pleinement remplie par plein de choses et tout. Et avec le temps, vous vous habituez l'un à l'autre, vous vous parlez moins. Avec le temps, il y a des non-dits qui s'installent. Avec le temps, on n'arrive même plus à faire une remarque à l'autre, mais on fait plus de reproches. On n'arrive plus à exprimer à l'autre ce dont on a besoin, mais on reproche plus à l'autre de ne pas l'avoir. Et quand c'est comme ça, le dialogue se casse dans la relation. On n'arrive plus à se parler. Vous avez le sentiment quand vous parlez à votre homme qu'il ne vous écoute pas. Il est dans son monde, devant son ordinateur, devant la télé. Il vous dit oui, ah, ok. Vous avez besoin de parler, mais le gars, lui, c'est comme si ça ne l'intéresse pas du tout. Et parfois, lui, il se plaint que vous vous plaignez trop. Il se plaint que, voilà, malgré tous les efforts qu'il fait, vous ne voyez pas les efforts qu'il fait. Il ne comprend pas que vous soyez toujours en train de dire ce qui ne va pas. Et là, vous avez l'impression d'être face à un mur. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait pour avoir une meilleure communication dans sa relation de couple? Comment on fait pour ne pas être frustré lorsqu'on a quelque chose à partager à son partenaire et qu'on arrive à vraiment le partager et à se sentir comprise, à se sentir compris, à se sentir respecté dans ses efforts, à se sentir valorisé dans ses efforts? Comment tu fais pour que lorsque tu parles à ta femme, elle comprenne vraiment que tu fais beaucoup d'efforts pour votre relation et qu'elle ne te considère pas que tu ne fais rien ou qu'elle ne soit pas toujours en train de se plaindre? Comment faire pour que quand vous vous parlez, ça ne vire pas toujours à la dispute? Que quand vous vous parlez, ce ne soit pas toujours à chercher qui a raison et qui n'a pas raison? Telles sont tellement de situations que les gens vivent et qui leur apportent de la douleur, qui les fait souffrir. Parce que quand c'est comme ça, vous vous demandez pourquoi est-ce que cela vous arrive? Vous vous demandez, est-ce que toutes les relations que les gens vivent, c'est comme cela que ça se passe? Vous vous demandez, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter cela? Vous vous demandez si votre chéri vous aime encore. Vous vous demandez si votre chéri tient encore à vous. Mais ça, c'est des choses que l'on peut très bien désamorcer et que je vais vous proposer d'apprendre à désamorcer. Je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez avoir une communication vraiment réussie dans votre couple. Comment vous pouvez avoir une communication qui vous permet de vous comprendre, de vous connecter, de ne plus avoir l'impression que vous parlez à un mur, de ne plus avoir l'impression que l'autre n'a rien à foutre de ce que vous ressentez, de ne plus avoir l'impression que l'autre est toujours en train de se plaindre. Comment vous faites pour parler des sujets qui vous touchent tous les deux et avoir la satisfaction d'avoir été compris ou comprise par l'autre? Inscrivez-vous sous cette vidéo, sur le lien. Rendez-vous dimanche 28 novembre à 20h heure de Paris pour l'atelier communication. Je vous dis à bientôt. Ciao.